Bonjour Christophe Bondy. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, comment on dit? Arrivé au mois de juillet, c'est plutôt artiste, hein. On va laisser la casquette d'entraîneur karaté de côté. Oui, on change de casquette et on se fait un petit peu plaisir en revenant chez soi parce que je bouge beaucoup tout au long de la saison. Et là, je peux revenir dans mon pays pour parler de ce pays que j'aime. Et pour entamer donc une nouvelle saison. Ce n'est pas du tout la première fois que vous allez investir donc différents sites assez représentatifs du patrimoine du Sud-Vendée. On va vous retrouver cet été du côté de Mervan notamment et de Terre-Neuve pour chanter les légendes du territoire. Oui, compter, chanter, animer et passer un moment familial avec un maximum de monde pour promouvoir justement ce territoire. Alors effectivement, c'est pas la première fois. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. On avait commencé sur Mervan et là, la commune de Mervan m'a demandé de revenir pour la 3e année consécutive. Ils ont développé un programme d'animation tout au long de l'été. Ils ont refait la scène. Ils ont fait vraiment quelque chose de bien, une belle promotion. Ils m'ont demandé d'y participer à nouveau. Donc j'en suis très heureux. Ce sera la semaine prochaine et ce sera le tout nouveau spectacle. Et puis, l'été dernier, j'avais fait le final au château de Terre-Neuve. Et pareil, ça s'était très bien passé. Les propriétaires avaient envie qu'on renouvelle un petit peu cette expérience. Et on a plutôt profité de l'occasion pour dire on va proposer une semaine de mini-spectacle couplé avec la visite guidée du château. Et alors, vos prestations, ce n'est vraiment pas par hasard donc que ça se fasse sur le pays de Fontenay, parce que vous êtes vraiment inspirés, vos spectacles sont inspirés du territoire où vous êtes. Hein. On parle de Mélusine, on parle vraiment c'est un petit peu comme les Fontenautes d'ailleurs, c'est-à-dire que ça se passe au pays de Fontenay, ça ne peut pas se faire ailleurs. Oui, c'est-à-dire que c'est un projet qui remonte depuis très longtemps. C'était pour le club. J'avais monté un spectacle sur l'histoire du pays de Fontenay. Et puis donc, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Et l'histoire du pays de Fontenay, Fontenay était la capitale du Bas-Poitou, était la première capitale de Vendée. Donc l'histoire de Fontenay, c'est aussi un petit peu une partie de l'histoire de la Vendée. Donc j'ai trouvé plein de choses assez fantastiques. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses à en faire. Donc j'en ai fait des chansons, des contes, des histoires. Et j'essaye justement de propager ça depuis 3 ans. Et vous vous adressez à qui alors? Est-ce que ce sont plutôt pour les plus jeunes, pour leur transmettre un peu cette histoire, ou finalement tout le monde y trouve son compte? Alors c'est là que j'ai vraiment évolué. La première année, c'était plutôt pour un public d'adultes et on va dire d'enfants à partir de 7, 8, 9 ans. Et puis le problème, c'est que dès la première année, j'avais beaucoup de familles qui m'amenaient des enfants de 4, 5 ans qui adoraient, mais qui décrochaient au bout d'une demi-heure. Donc ce qui s'est passé l'été dernier, j'ai créé un spectacle spécialement enfant qui a fonctionné très très bien. Et du coup, j'ai changé ma formule et depuis l'été dernier, j'ai des spectacles qui vont vraiment pour petits et grands. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ou 4 ans reste accroché du début jusqu'à la fin, autant que des parents ou des papis. Donc ça fonctionne vraiment bien pour toutes les générations en même temps. Donc je suis assez content d'avoir trouvé cette alchimie. Et si on jette justement un petit coup d'œil dans le rétro, comment vous y êtes arrivé? Vous avez une base artistique pour créer comme ça un spectacle, ou c'est simplement la passion? Enfin simplement, alors derrière simplement il y a beaucoup de boulot évidemment, mais c'est la passion de vos recherches finalement et cette volonté de vouloir les transmettre qui vous ont guidé. Alors on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un d'assez créatif, j'ai toujours aimé faire de la musique et pratiquer la musique, mais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de totalement différent de ce que je fais tous les jours dans mon métier principal qui est entraîneur de karaté. Je monte des projets et j'anime le territoire et je fais participer les gens justement à mes aventures et pour en faire une aventure collective. Donc j'ai vraiment pas l'impression de faire quelque chose de différent. Alors c'est vrai que par contre, quand je m'y mets à fond. J'ai fait vraiment des recherches très très fouillées sur l'histoire du pays de Fontenay et l'histoire de la Vendée et j'ai découvert vraiment beaucoup de trésors. C'est-à-dire que là je suis en train de faire le 2e album, mais en fait j'en ai vraiment pour 10-20 ans. J'ai beaucoup de choses cachées, beaucoup de secrets encore d'histoire à révéler et ça va animer les prochaines années. Mais vous parlez de beaucoup de travail, mais vous le faites quand? Parce que c'est vrai que votre hiver, il est plutôt occupé par le karaté du côté de Fontenay, le Fontenay Karaté Shotokan. Enfin, vous êtes plutôt un habitué des podiums l'hiver. Vous travaillez la nuit? C'est ça c'est ma petite frustration. Par exemple, là, il y a un nouveau livre qui devait sortir. Les journées ne font que 24 heures, c'est ça votre frustration? Le problème, il est là. Alors, j'ai eu une chance, c'est que, c'est vrai qu'on a un club qui bouge beaucoup. Donc, on va aussi à l'étranger pour le circuit mondial. Donc, par exemple, à chaque fois que je vais à l'étranger, je profite des temps dans les avions et autres. Chaque fois que je vais à l'étranger, je reviens avec une nouvelle chanson. Donc, je me donne ça. On a des temps d'attente dans les aéroports, dans les avions, etc. Donc, après, j'ai cette chance, c'est que ça va assez vite. Ça vient assez vite. Donc, vous êtes vraiment inspiré. Voilà. Et donc, vous voyez des similitudes aussi entre le monde du sport et le monde artistique, en tout cas entre vos deux postes?
entre ce que j'aime faire, promouvoir mon territoire, le vivre ensemble aussi, partager des choses, partager des émotions, éduquer en s'amusant. Donc il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, comme quand je fais un cours de karaté aux enfants ou autres, j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est ce que j'aime faire. Ouais, c'est le côté transmission en fait. C'est ça qui vous porte. C'est ça. Parlez-nous un peu des personnages donc, que vous regroupez dans ces spectacles, dans ces contes, dans ces chansons. Qui retrouve-t-on exactement ? On retrouve tous les grands personnages de l'histoire de la Vendée et du pays de Fontenay. Mais là, cet été, pour le nouveau spectacle, on va même remonter au vieil Osée avec les hommes préhistoriques. On va passer par les Vikings et on va remonter. Alors forcément, on parle beaucoup du Moyen-Âge avec effectivement... alors on parle de Mélusine, mais vous savez, je fais des spectacles, donc j'évoque toujours Mélusine. Les enfants nous parlent de Mélusine, mais en fait, les gens ne connaissent pas tant que ça l'histoire à chaque fois. Donc il faut la faire redécouvrir. Mais son fils, bien sûr, Geoffroy la Grande-Dent, on parle quand même d'une histoire qui a été célèbre dans toute l'Europe. Donc la fée Mélusine, c'est quand même une histoire qui s'est propagée dans toute l'Europe. Ensuite, on arrive sur la période de la Renaissance. Et pour ce qui est de Rabelais avec Gargantua, Pantagruel, c'est une histoire qui a fait le tour d'Europe aussi. Et il y a beaucoup d'autres histoires, la Belle Alliance, etc. Ça a inspiré Notre-Dame de Paris. L'histoire du pays de Fontenay-Vendée a inspiré des plus grandes histoires et a fait le tour un petit peu de France, voire d'Europe. Donc, et ça, on ne le sait pas assez. Et après, il y a les personnages que vous évoquez, auxquels on pense tout. Et il y en a énormément qui sont inconnus, qui étaient des grands de l'histoire de France. Et ça ne se sait pas assez. Donc j'essaye d'amener ça sous un regard fantastique. S'il fallait chercher un ambassadeur du pays de Fontenay encore, je pense que vous avez le rôle. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là, je pense notamment à votre prestation à Terre-Neuve, c'est que justement, il y a le spectacle, mais qui est couplé derrière avec la visite aussi du territoire. Donc, ça permet finalement de voir aussi les traces très concrètes dans les pierres de ce que vous racontez. Tout à fait. Alors, c'est vraiment aussi un des angles de ce que je fais, c'est qu'il y a le projet qui est promouvoir, animer le territoire, promouvoir l'attractivité, mais il y a aussi trouver ma place dans tout ça. Juste un instant, vous passiez un reportage sur les artisans rêveurs qui font quelque chose de formidable aussi sur Fontenay. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui font des choses dans ce territoire. Donc, petit à petit, pour moi, le but, c'était de trouver ma place avec l'Office du tourisme, avec les collectivités. Donc, par exemple, avec la commune de Mervan, ça se passe maintenant très, très bien. Avec le château de Terre-Neuve, aussi, on a trouvé cette formule-là et on a un petit peu envie de le développer pour permettre aux gens de venir passer tout un après-midi sur le château entre la visite guidée. Ils ont mis en place un parcours, les aventures d'Octave pour les enfants. Donc, il y a un parcours dans le parc et puis ils m'ont fait un petit coin juste paradisiaque pour moi, pour que je fasse mes petits spectacles. Ils ont été vraiment adorables. Ils ont fait venir des tonnes de sable, etc. pour aménager l'espace, pour en faire un petit coin enchanté. Et j'ai beaucoup d'autres acteurs du territoire, d'autres communes, d'autres acteurs du monde touristique, économique, qui font appel à moi en me disant l'an prochain, on aimerait bien aussi que tu viennes. Jusqu'ici, je n'osais pas trop parce que je sais qu'il y avait déjà des animations, des choses. Et certains me disent, tu touches justement un public familial, petits et grands, et c'est ce qui nous manque, pouvoir toucher un petit peu tout le monde. On aurait besoin que tu viennes et on voudrait monter des projets avec toi. Donc c'est des choses qu'on a dans les cartons, soit pour la fin d'été, soit pour la saison prochaine. Donc l'agenda 2024, il est déjà entamé. Oui, effectivement, ça n'arrête jamais. Merci Christophe Bondy d'être venu nous parler donc de s'il y a 2 dates, enfin en tout cas 2 endroits à retenir, ça va être Mervan et ça va être également le château de Terre-Neuve. Toutes les informations, on les trouve notamment sur les sites des offices de tourisme, j'ai vérifié, et ainsi que sur vos réseaux sociaux. Merci à vous d'être venus.